Il est 20h en Konsamba, dans le département du Mungo, région du littoral. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de choisir Equinox Télévision pour vous informer. Innocent Nazé, good evening. Bonsoir, Zulembeth Visay. Good evening to you, televiewers. Thanks for joining us in this edition of the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Tonight, we will be telling you how 4 days after the disappearance of a 9-year-old girl, her body has finally been discovered in the Commando neighborhood here in Douala in an advanced state of decomposition. That was today. What actually happened? You will hear in this edition of the newscast how the body was retrieved from the house of a Malian national, and we equally tell you about the deadly road accident which occurred today in Konsamba, claiming 5 lives, involved an interurban transport bus and a private vehicle. And equally we'll tell you about Professor Maurice Kamto, national president of the Cameroon Renaissance Movement opposition political party, who will today have his first televised interview after he was freed from jail. That will be on La Vérité en Face on Equinox Television at 9 p.m. Stay with us. Encore du sang sur nos routes. 5 personnes ont été brutalement arrachées à la vie cet après-midi dans un accident de la circulation survenu en Konsamba dans le département du Mungo. À suivre également dans ce journal, pour la première fois depuis sa sortie de la prison principale de Yaoundé, le président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun accorde un entretien exclusif à un média. Le professeur Maurice Kamto est l'invité de votre émission La Vérité en Face sur notre antenne. Une fois de plus, bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Heureuse de vous savoir devant votre téléviseur pour vous informer sur Equinox Télévision. Ouvrons ce journal par ces images de l'accident de la circulation survenu cet après-midi en Konsamba dans le département du Mungo. 5 morts et plusieurs blessés. C'est le bilan de ce drame. Le conducteur d'un véhicule personnel qui tentait d'effectuer un dépassement est entré en collision avec un car de transport commun allant dans la région de l'Ouest. Les blessés ont été conduits à l'hôpital régional de Konsamba. Je vous propose à présent de suivre un témoin de la scène au micro d'Equinox Télévision. On a juste compris comme un éclatement. Bon. On a su, puisque c'était vers le goudron, on a su que c'était un accident. Bon, nous sommes sortis, on s'est précipité, nous sommes sortis. Bon, en sortant, on a juste trouvé, on ne sait pas si c'était le chauffeur de la petite voiture. Il demandait à voir une gendarmerie plus proche, qu'on l'amène vers la gendarmerie. Bon, on a dit que nous ne pouvons pas bouger avec notre moto, puisque c'est un accident, il faut qu'on voie d'abord ce qui se passe. Bon, lui, il a trouvé quelqu'un qui peut le conduire à la gendarmerie. Bon. Nous sommes arrivés au lieu de l'accident. On a trouvé une petite fille, je ne sais pas si une fille, mais un enfant, à peu près 3 ans, avec la tête totalement détruite. Bon, avec à peu près aussi 5 personnes couchées là. Mais parmi ces 5 personnes, il y avait aussi quelqu'un, semblait la personne respirant. C'est la personne qu'on a amenée aux urgences. Sur place, bon, j'ai constaté à peu près 4 personnes déjà décédées. Ok. Merci. Suite à l'incident survenu ce matin sur un vol en provenance de Douala pour Bamenda, la Cameroon Airlines Corporation informe le public qu'un aéronef de type MA60 a essuyé des tirs d'armes à feu au moment de son approche pour l'atterrissage à l'aéroport de Bamenda à Bafut. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée et grâce à la bravoure du commandant de bord, l'appareil a pu atterrir sans heurte en dépit de l'impact observé sur son fuselage. Suite à cet incident, l'aéronef a été immobilisé à l'effet de procéder de concert avec les autorités techniques compétentes à l'évaluation de l'impact. En conséquence de cette situation, le programme des vols de la Camerco a été réaménagé afin de limiter les perturbations qui pourraient en résulter. La compagnie aérienne nationale saisit cette opportunité pour rassurer sa clientèle de la poursuite de son exploitation.
Lutte contre le grand banditisme et le trafic de stupéfiants dans le Noun, le BTAP de Koutaba saisit 8 armes de guerre et neutralise 4 sécessionnistes ainsi que près de 3000 kg de cannabis. La cargaison a été détruite tout près du camp militaire de Koutaba. Kemazou Maltida, Mama Soufan, Jean-Paul Chouniat. Un brasier géant consumant du chanvre indien contenu dans 116 sacs. Le tout évalué à près de 3480 kg de cannabis. Une destruction de stupéfiants qui se déroule à quelques kilomètres de la caserne du BTAP, le bataillon des troupes aéroportées de Koutaba. L'action s'inscrit dans le cadre de l'opération de lutte contre le trafic de drogue et de stupéfiants en expansion dans le département du Noun. Nous restons là dans la mouvance de la lutte non seulement contre la culture, la commercialisation et la consommation des stupéfiants dans le département du Noun, mais aussi contre le transit de ce chanvre au sein de notre département. Le Noun, département de transit par excellence, cette cargaison provenait du département du Mbui dans le nord-ouest avant d'être interceptée au village Lip, à la frontière entre l'ouest et le nord-ouest. Au cours de l'opération menée par les hommes du colonel Mesuizo Eli Romance, 8 armes de guerre sont récupérées et 4 sécessionnistes Amba Boys neutralisés dans leur manœuvre de pillage et de destruction des villages. Vous savez, c'est après avoir inhalé, consommé ces substances que les bandits de grand chemin sont capables de poser des actes horribles, de poser des actes criminels. Le département du Noun, subissant régulièrement les assauts des bandes armées dans ses localités frontalières à la région du Nord-Ouest, connaît depuis lors une veille des forces de défense et de sécurité en vue de mettre hors d'état de nuire malfaiteurs et trafiquants de cannabis en transit dans le Noun vers des grands centres urbains, Bafoussam, Douala et Yaoundé. Le choix a surpris la quasi-totalité de la classe politique, y compris dans son parti. Il y a près de 2 semaines, Maurice Kamto annonçait que le mouvement pour la renaissance du Cameroun ne participerait pas aux élections législatives et municipales de 2020. Un véritable coup de théâtre dans l'espace politique. Même s'il a expliqué cette option, le président du MRC devrait encore éclairer la lanterne de nombreux Camerounais encore surpris par l'option du boycott du double scrutin. Et pour la première fois depuis sa sortie de la prison principale de Yaoundé, le professeur Maurice Kamto accorde un entretien à un média. Maurice Kamto est l'invité de votre émission préférée, La Vérité en face, que je vous suggère de suivre tout juste après cette édition bilingue du journal. Gondo 2019, le peuple Sawa invite la jeunesse à plus de responsabilités afin de sortir des dérives. Le rendez-vous culturel du peuple de l'eau était un moment de pure tradition qui a vu la participation des Pygmées de Baka de l'Est, les autorités traditionnelles du Nord-Ouest et Sud-Ouest. Emos Fongo, Flavien Valondongo. C'était un moment de pure culture sur les berges du Vouri ce dimanche à Douala. Le peuple Sawa, fidèle à ses traditions, a remis ça, en réunissant autour de lui des entités venues d'autres régions. Cette fois-ci, le Cameroun a été au rendez-vous. Les Pygmées y étaient, nos frères du Grand Nord, nos frères du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, nos frères du Sud, de l'Est, du Centre, bref, toute la culture camerounaise. Pour marquer d'un point positif cet autre rendez-vous, le message sorti des eaux est une sorte d'interpellation de la jeunesse égarée à plus de responsabilités. La jeunesse doit se responsabiliser et les parents et tous les encadreurs de la jeunesse doivent prendre leurs responsabilités. Voilà le message, pour éviter à cette jeunesse des dérives de tous ordres. Dans une ambiance festive, le nouveau président du Ngondo a suggéré que les fils et filles Sawa se mobilisent pour la promotion de leur culture. C'est le signe de l'ouverture. C'est-à-dire que vraiment, dans toutes les populations de Douala doivent se trouver impliquées, concernées par le Ngondo. Si la paix reste le thème principal en cette année 2019, il est à noter qu'il y sera pour des années à venir. Les patriarches, la population tient à ce que la paix soit la première des richesses ici dans le littoral.
Donc le Ngondo ici démontre une fois de plus que nous pouvons faire différemment. Cette autre édition qui a réuni les différents cantons du peuple Sawa durant 3 semaines a permis de découvrir la nouvelle Miss Ngondo, le meilleur lutteur, ainsi que plusieurs autres articulations. Les membres du gouvernement, les autorités traditionnelles, religieuses et politiques, saupoudrées d'une population curieuse, ont vécu une fois encore depuis un moment de culture du peuple Sawa à Douala. Dans la page santé de ce journal, halte à la progression des hépatites virales au Cameroun. La maladie fait des ravages en dépit de la diminution des coûts de traitement et de la sensibilisation sur les moyens de prévention. Le ministère de la Santé publique entend cette fois s'appuyer sur tous les supports, y compris les médias, pour inverser la courbe ascendante des hépatites B, C et D. Plus de précisions avec Charles Melingui, Marcelin Gansop. Véritable tueuse silencieuse, l'hépatite virale se voit pousser les ailes au Cameroun, au point de devenir aujourd'hui un réel problème de santé publique. L'hépatite virale pour le moment, les hépatites B qui est l'hépatite qui touche le plus grand nombre de la population camerounaise, qui est de environ 11%. Avec une prévalence nationale qui tourne respectivement autour de 2 et 11%. Les hépatites virales C et D ne sont pas négligées non plus. D'où l'urgence qu'il y a aujourd'hui à ériger une barrière solide pour tordre le cou à cette tueuse qui fait plus de dégâts que le VIH-Sida. C'est que nous voulions toucher tous les Camerounais afin qu'ils sachent qu'il y a une maladie qu'on appelle les hépatites virales, afin que tout le monde puisse prendre connaissance des symptômes, des signes, que tout le monde puisse avoir accès au dépistage, que tout le monde puisse avoir accès à la prise en charge du traitement des hépatites virales. Et nous voulons également mettre l'accent sur la mobilisation afin que nous puissions avoir des partenaires qui puissent nous appuyer dans la lutte contre cette maladie. Investir dans l'élimination de l'hépatite, tel est le thème dédié au mois camerounais de lutte contre cette maladie. Occasion pour le gouvernement d'interpeller les médias sur le rôle qui est le leur dans cette noble cause. Nous avons besoin des médias parce que les médias ont d'abord déjà besoin eux-mêmes de savoir ce que c'est que l'hépatite. Et les médias doivent porter le message dans les populations pour que les comportements changent, pour que tout le monde s'engage à la lutte contre les hépatites virales. Nous avons le vaccin qui est déjà disponible. Pour ceux qui sont testés négatifs, ils peuvent être vaccinés. Nous faisons des plaidoyers au niveau de notre hiérarchie afin qu'on puisse rendre ce vaccin accessible pour la plus grande majorité de la population. Ces dernières années, des efforts ont été faits pour alléger les souffrances des malades, mais il faut aller encore plus loin. Nous avons par exemple le traitement pour l'hépatite virale B qui s'élève aujourd'hui à 2000 francs par mois. Le traitement pour l'hépatite C aujourd'hui est à 100 000 francs CFA par mois. Quand on sait qu'il y a encore 10 ans, c'était à 8 millions de francs. Donc je crois qu'il y a des efforts qui sont faits. Nous sommes en train d'élaborer et de finaliser le premier plan stratégique de lutte contre les hépatites virales, le premier guide de prise en charge et de diagnostic des hépatites virales qui va permettre que tous les acteurs sachent quelle est la vision du pays pour pouvoir mettre en œuvre leurs activités. Bon à savoir, l'hépatite virale est une inflammation du foie dont les complications débouchent fatalement sur la cirrhose hépatique ou le cancer du foie. Dès lors, prévenir vaut mieux que guérir. Et pour sortir de ce journal, évoquons à présent ce crime crapuleux au quartier Komondor. Une fillette de 8 ans a été retrouvée morte au domicile d'un blanchisseur malien. Elle a disparu mercredi dernier à 21 h. C'était la consternation ce dimanche dans ce quartier Komondor. Claude Ekwa et Jean-Paul Chouniat y étaient. Une population en furie dans un quartier tout en ébullition après la découverte macabre du corps d'une fillette de 8 ans dans la chambre d'un blanchisseur malien au quartier Komondor de Douala. On lui a demandé d'aller faire pipi aux environs de 21 h. À 21 h, elle sort, elle ne revient pas dans la maison jusqu'à nos jours. Disparue depuis mercredi dernier, c'est un flair des dernières minutes qui oriente l'oncle de la petite Ponne Tracy Carole vers le présumé meurtrier. On part chez son frère qui a le corps de Komondor, lui aussi les porté disparu. On part chez, il a aussi un autre frère, ils sont marchés les œufs. On part aussi, son frère n'est pas le même, mais heureusement pour nous, on trouve un de ses frères. C'est là où on l'arrête, on l'amène ici. C'est là où les autorités arrivent, on commence à mener cette investigation. On découvre, c'est moi personnellement qui découvre le pied de ma nièce. La mère de la défunte et toute la famille sont inconsolables. On l'a tué! J'ai dit tuer comme on a tué mon enfant. On a tué mon enfant. J'ai vu mercredi, j'ai vu mon enfant mercredi. C'est Olivia. Bonne question Olivia. Bonne question Olivia.
Ahuri par l'acte d'un voisin que nul ne suspectait, le quartier décide alors d'en découdre avec un des frères du suspect. L'infortuné n'a la vie sauve qu'à l'arrivée des forces de maintien de l'ordre qui dispersent la foule à coups de gaz lacrymogène. Très remontés sur le coup, les mécontents saccagent la chambre du Malien, vident son contenu sur la route et incendient les tas de vêtements des clients. L'enquête de gendarmerie en cours permettra certainement de déterminer les circonstances exactes de la mort de la petite Pon Tracy Carole, 8 ans. À présent, la deuxième partie de ce journal, elle est en langue anglaise avec vous, Ino Senazé. Good afternoon once again. Good evening to you, Julien Beth Bisay, and to our televiewers. Good evening once more, and thanks for staying with us. Just like I told you in the headlines, 4 days after the disappearance of a 9-year-old girl in the Commando neighborhood here in Douala, her mortal remains or her body has been discovered in an advanced state of decomposition. That was today in the house of a Malian national, and the 9-year-old girl, family sources say, went missing Wednesday night when she went outside to ease herself. Details in this report. A macabre discovery. A body in an advanced state of decomposition found in the shop of a Malian national residing at Rompoy Commando here in Douala, Littoral region, Sunday, December the 1st. It is a 9-year-old girl who went missing last Tuesday. J'ai dit, mon enfant n'est pas là au petit matin. L'enfant s'appelle maman. Moi, j'ai dit, c'est Olivia. C'est Olivia. Inhabitants say the Malian national who is on the run washes clothes for survival. Quand les foreign are the wash clothes, il doit cacher Pikina sauver puis lock inside he wounded. It is alleged he abducted this child and killed in the shop, covering her body with clothes he has been given to wash. Je veux que justice soit faite au Cameroun. Je veux que le président Biya. The inhabitants add it was the pungent smell that pushed them to search. Police and gendarmes were alerted, who arrived, firing tear gas to disperse the large crowds in commotion. After their departure, the angry population burst into the shop to get rid of all the clothes and burn. All the clothes in the house were burnt and the brother of the main suspect taken away. Investigations are on to track down the prime suspect. Five persons have died in a deadly road accident this Sunday, December the 1st, 2019. That was in Kongsamba in the Mongo division of the Littoral region. Over 20 others sustained injuries and have been hospitalized at the Kongsamba Regional Hospital. They were transported there by rescue soldiers who arrived at the scene. This was results of a collision between an interurban transport bus and a private vehicle at Ejogmwa. Driver of the private vehicle on high speed from the west region was attempting to overtake another vehicle, but collided head-on with the oncoming bus. And authorities of the Cameroon Airlines company have issued a communique regarding the attacks on one of its aircraft that left Douala for Bamenda. That's the West Sea for Northwest Region, and Cameroon Airlines Corporation wishes to inform the public that on Sunday, December the 1st, 2019, at about 10:40 a.m., it's MA-60 aircraft registered TJ Kyodi B was shot at with firearms as it approached the Bamenda airport for landing. No loss in human life was recorded, and thanks to the bravery of the captain, the aircraft was able to land smoothly despite the impact on its fuselage. Following this incident, the plane, according to the company authorities,
has been grounded in order to assess the nature of the impacts in the consultation with the relevant technical authorities. Consequently, Cameco's flight schedule has been reorganized to limit any disruption that may result. The national airlines seizes this opportunity to reassure its customers of the continuation of its activities while thanking them for their confidence. And we talk about the socio-political tensions in the two English-speaking regions of the country, which has led to enormous loss of lives and equally gruesome killings. And the mass organized recently was to decry the continuous gruesome killings in the northwest and southwest regions of the country, and equally the far north region of the country. For me, Armstrong Sanda reports. Abbe Maurice, parish priest of Bafu, in a special mass celebrated at the St. Lawrence Catholic Church in Bafu, Menua division of the West region of Cameroon, regretted the worsening trends of events in Cameroon. Il y a trop de violence autour de nous. The man of God says Cameroon is negotiating a bend to doom, given the sacrilegious and chaotic occurrences rogging Cameroon as a nation. La vidéo d'une femme que l'on enterrait vivante quelque part dans notre pays. Citing the cases where a woman was reportedly buried alive in one part of Cameroon, and another scene where lactating women and children were seen shot at close range. The man of God says the images mirror the atmosphere in Cameroon. He thinks the upcoming election is an opportunity for Cameroonians to ask God to produce men and women capable of changing things in Cameroon. Christians were also guided on how to pray so their prayers for peace in Cameroon can be heard and answered by God. The church service was dedicated to prayers for peace to return to Cameroon. And just like I told you that the national president of the Cameroon Renaissance Movement opposition political party, Professor Maurice Kamto, will be having his first televised interview since he was released from the Kunenge prison. That will be this evening on La Vérité en Face on Equinox Television. Do not miss. Vous faites bien de le mentionner, Innocène Azé, pour la première fois depuis sa sortie de la prison principale de Yaoundé, le président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun accorde un entretien exclusif à un média. Le professeur Maurice Kamto est l'invité ce soir, tout juste après ce journal de votre émission préférée, La Vérité en Face. Bien le bonsoir à tous.